L'AID a souhaité répondre à deux problématiques des drones, l'endurance et la discrétion. Pour ce faire, elle a souhaité évaluer le drone Solar X1 de la société Xsun. Ce drone présente la particularité d'être entièrement électrique, mais surtout d'emporter des panneaux solaires. Une première campagne a été menée avec les forces et l'industriel pour évaluer les performances de ce drone. Xsun crée des véhicules autonomes aériens, le plus autonome possible, basés principalement sur la sublimation de cette énergie solaire. Ce sont des concentrés d'innovation qui sont principalement issus du secteur spatial. Alors Solar X1 se différencie des autres drones sur plusieurs points. La première, c'est qu'on est sur un système à double aile portante, qui est un brevet aujourd'hui à l'échelle européenne. La deuxième, c'est qu'on est en tout électrique. Et aujourd'hui, on est sur un système qui, grâce à sa double aile portante et à tout l'ensemble des autres thèmes de recherche, fait que l'apport du solaire permet de multiplier par 3, dans des bonnes conditions, l'autonomie des batteries. Une des capacités aussi, une des performances de Solar X1, c'est d'avoir un gros espace entre ces deux ailes et aussi dans le fuselage pour offrir différentes charges utiles. Là où un drone classique va faire 60 à 80 hectares par jour, nous on a fait des missions où au bout de 5h35 de vol, on avait couvert 1200 hectares. Et quand on s'est posé, c'était en mars cette année, il nous restait 40% de batterie encore à bord. On est rendu à plus de 350 vols d'essai. On effectue des missions aujourd'hui dans le monde civil aussi. Des missions par exemple de surveillance ou d'acquisition de données pour des routes. Alors la catégorie MAM, c'est une catégorie intermédiaire entre les mini-drones et les drones de plus de 150 kg. Et aujourd'hui, le besoin des forces spéciales, c'est d'acquérir une autonomie, justement en termes de drones, pouvant leur permettre de faire des opérations indépendamment des moyens conventionnels ou des moyens alliés. Sur ce segment-là, on est sur une capacité modulable et donc on est capable d'y mettre différents capteurs à des fins d'opération. Et aujourd'hui, on évalue un système de drone qui non seulement est électrique, mais aussi a une capacité d'apport d'énergie solaire. Donc, ça permet d'allonger le temps de vol, diurne évidemment, pour pouvoir gagner en termes de délai d'opération. Alors, l'électrique représente plusieurs facteurs. Le premier facteur, c'est de répondre à une notion de discrétion qui est primordiale dans le cadre de nos missions. Et ensuite, au-delà de la discrétion, c'est la limitation aujourd'hui technologique des batteries électriques qui aujourd'hui ne permettent pas de dépasser considérablement les 5-6 heures de vol. Donc le solaire est un apport et un moyen en tout cas de pallier à cette lacune et on peut envisager dans le futur d'acquérir une technologie qui nous permette d'allonger la fenêtre d'emploi du drone 2 jours évidemment pour pouvoir répondre à nos vrais besoins. Au travers de ce projet, l'AID a démontré deux choses. La première, c'est la capacité à contractualiser rapidement durant l'été un marché, mais aussi de commencer les essais à l'issue. Les prochaines étapes sont de poursuivre l'évaluation de ce drone, de mieux définir ses capacités, son potentiel. Des essais complémentaires en surveillance maritime sont également prévus. Le but, finalement, de ce projet est de répondre à cette question assez simple. Est-ce que ce type de drone solaire répond aux besoins des forces en termes de discrétion et d'endurance ?